Donc voilà, petite vidéo sur Zelda Breath of the Wild. Voilà, donc on va se balader un petit peu. Donc là je suis en mode expert, toujours. Hein. Donc le petit 100%. Avec toutes les armes. Principalement des armes de Linel. L'arc de l'aigle très important pour le début de l'aventure, petit conseil. Donc allez faire la créature des piafs, la créature divine des piafs dès le début. Comme ça vous avez le pouvoir de Révalie pour sauter, c'est hyper important pour l'aventure. Et puis cet arc qui tape très fort, 28 x 3, ce qui fait 84. Ce qui fait que vous pouvez battre des Linel et après vous pouvez avoir plein d'arcs de Linel. Bon là c'est les arcs de dieu bestial, mais vous avez ces arcs là au début, hein, ce sont des Linel au début. Donc arc de roi bestial même, j'en ai plus d'ailleurs, arc de roi bestial, il est dans la maison des limites. Dans ma petite maison. Vous voyez, hein, je suis complet en flèches, 999 flèches de feu et 999 flèches électriques. Il me manque encore un petit peu flèches explosives et flèches de glace. J'avais déjà montré un petit peu tout ça. Je vais mettre un petit bouclier du dieu bestial. Voilà, et les tenues sont maxées à 100%, tout est maxé, l'encyclopédie, j'ai tout. Et les Korogu, et les sanctuaires, et les médailles de Kilton, j'ai tout. Il me manque juste la selle d'apparat. Ouais, j'avais déjà dit sur une précédente vidéo, mais voilà, petit rappel. Bon voilà, on va... Alors, il me reste très peu de flèches, donc petite astuce. Petite astuce, j'ai presque plus de repas. Hein. Va falloir que je me refasse. J'ai presque plus de flèches normales. Quand vous êtes en dessous de 50 flèches normales, vous allez à tous les villages. Donc, village des limites. Donc là, c'est le labo. Vous allez au village. Et on va se faire... On va récupérer un petit peu toutes les flèches. Mode expert, j'ai tout, 120 sanctuaires, 900 noix, j'ai 305 000 rubis maintenant. Et les 5 créatures divines, j'ai l'épée maxée, j'ai tout. Ça fait plaisir quand même. Et ça fait longtemps que j'avais pas joué à ce jeu et que j'avais pas fait de petite vidéo, donc voilà, petite vidéo. Donc comment dirais-je, voilà, donc évidemment il pleut, enfin peu importe. Donc j'ai la tenue des Landes maxée. Je visite un petit peu la maison des limites. Je vous montre d'abord un petit peu ce que j'ai fait. Donc on peut construire sa maison dans Zelda. Beaucoup sont au courant. On a un marteau hein, qui nous attend toujours ici, là, un marteau de fer. Donc peu importe, hein, j'ai des armes tellement bien. J'ai que des épées du bestial, tape 96, 95, 80, 89. J'ai acheté une épée archéonique que je n'utilise jamais parce que je la garde. Et j'ai une lance archéonique que j'utilise jamais aussi. Et j'ai gardé ça aussi, un petit espadon du roi bestial, parce qu'après, le linel blanc, il n'y en a plus. Il se transforme en argent ou doré, et donc après, on n'a plus que des espadons du dieu bestial. Et là, j'ai les halbardes. Donc, ce que j'ai fait dans la maison des limites, voilà. J'ai sauvegardé le bouclier d'Urbosa. J'ai gardé un bouclier du roi bestial. Parce qu'après ils sont de la couleur que j'ai dans le dos en fait. Mais roi bestial ils sont gris, donc je les trouvais jolis, donc je les ai gardés. Et là j'ai les 3 armes des prodiges. Donc j'ai l'arme d'Urbosa, le cimetière des 7 joyaux, la lance d'écaille radieuse de Mifa et le brise montagne de Daruk. Et là j'ai conservé également 2 arcs du dieu bestial, hein, qui sont un peu différents du roi bestial. Pardon. J'ai conservé 2 arcs du roi bestial. Et à comparer à mon arc là du. Ou même l'arc à côté ici, là on a le dieu bestial et l'arc du roi bestial. Voilà, je les ai conservés parce qu'après il n'y a plus de linel blanc ou linel bleu. Donc ils sont. Voilà. Si on a encore un linel blanc, mais il lâche des choses du roi bestial. Évidemment, dans la maison, on a la petite enveloppe, enfin la petite photo là après le DLC. Très sympa. Voilà, super petite maison aménagée et tout. Voilà, j'ai des armes sympas hein, dans la maison. Voilà. Alors, quand vous avez plus de flèches, vous allez chercher des flèches. Entre parenthèses, ici vous avez la petite statue qui transforme l'endurance en énergie vitale et l'inversement. Voilà, moyennant quelques cœurs. Hop. Qu'est-ce que j'adore cette musique. Vraiment,
Génial ce jeu. Génial ici. Alors voilà. Hop, petite flèche. Bon, moi j'ai beaucoup de rubis donc j'achète tout. Voilà. Voilà. Donc il me dit que j'ai une bonne situation parce que j'achète beaucoup. Effectivement. Donc Illimite c'est fait. Donc je vais au village des Caraïbes maintenant. Village des Caraïbes. Idem. Flèche. Flèche, flèche, flèche. Donc voilà. Et je le trouve très beau aussi ce village, très reposant. Alors les flèches sont là-bas. Alors, on va mettre la tenue rapide. Parce qu'il fait nuit. Encore, c'est à partir de 21h qu'il y a le boost de vitesse. Bon, les flèches, moi je suis un archer. Entre parenthèses, il y a des coffres. Mince. Il y a des coffres ici, un peu partout, il y en a 2-3. Je les ai pris, peut-être qu'ils repopent pas, je sais pas, mais il y a des coffres. Donc, hop, pareil, écaraille c'est fait. Donc, on va aller au... Oh, c'est mon cheval. On va aller au Gerudo. Gerudo, moi je dis Gerudo, mais apparemment c'est Gerudo, mais je vois pas pourquoi, GE. Bon, bref. Alors on va appeler les Gérard, on va les appeler les Guérard. Bon bah écoutez, voilà, on fait une petite session flèche, il faut faire tous les villages. Donc quand on a moins de 50 flèches, hop, on fait tous les villages, on récupère des flèches et compagnie. Voilà. C'est très bien comme ça. Alors, donc... je vais vous montrer un endroit sympa après, que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Alors je l'avais vu mais j'avais jamais utilisé. Donc là évidemment, il faut s'habiller, c'est chiant ça, en demoiselle là. Hein. Il est où? Là. Voilà, et le corset. Ah, j'avais les jambières Zora, c'est pour ça que j'avais pas le boost de vitesse. Non, c'est pas grave. Donc pas besoin de mettre les 3 éléments de la tenue, les 2 duos ça suffit. Ah non, ah si. On a besoin. Je croyais que c'était bon, mais non. Il faut vraiment mettre le pantalon de demoiselle aussi. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Bien, vous êtes content, n'est-ce pas? Je vais acheter un durian. Je vais acheter les durians. Oh, il y en a plein dans Firon, mais comme j'ai plein d'argent, je m'en fiche. Et j'ai plus trop de... Voilà. Après, on a également... Alors, on a les villages à faire. Donc, après, il y a le village Piaf. Ne pas oublier... donc, on a... Ne pas oublier donc, tous les villages. Et ne pas oublier aussi, il y a... la forêt Kourgou, parce qu'il y a aussi des flèches. Et après, quand on a fait les flèches de tous les villages, on a les flèches de Terry. Donc, vous allez dans tous les relais. Et vous achetez à Terry le maximum de flèches. Donc ce qui fait après
Après avoir fait tout ça, on a plus de presque 350 flèches. Voilà, bon ça coûte un certain voilà, un peu d'argent, mais pour l'argent, c'est tellement facile d'avoir de l'argent que en tuant des ennemis un peu importants, en farmant les Litorok, en farmant les dragons, on a facilement de l'argent. Donc voilà, on met la tenue rapide, la tenue furtive qui possède un bonus de vitesse de nuit. Voilà. Qu'est-ce que j'aime cette musique. Entre parenthèses, si vous cassez l'arc de l'aigle, vous allez là, hop, hop, vous prenez l'arc de l'hirondelle qui est ici, vous lui donnez, il faut il faut quoi déjà? Je sais plus ce qu'il faut. Il faut quelques petits... Un diamant et l'arc de l'hirondelle et puis vous le réparez. Arfort. Voilà. L'arc de l'aigle c'est le seul que j'ai repris, mais en fait je m'en sers plus, puisqu'il me sert plus à rien maintenant. Il est beau par contre, il est beau à porter, mais je me sers maintenant des arcs du dieu bestial, comme on peut en avoir à l'infini. Je me fiche de les casser, il suffit de tuer des linels. Voilà, qu'est-ce qu'il me fait le link là? Alors, hop, voilà, hop, 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 on est là, tac. Alors on va cuisiner les durians au passage. J'en avais plein déjà. Donc un ça suffit pour avoir la récupération max, plus 4 cœurs. Mais moi je crois que j'ai 29 cœurs ou 28, donc enfin j'ai tous les cœurs de façon possible. Voilà, on les farm à Firon. Il y a un linel également, il y a le dragon, donc il y a plein de choses à Firon. Et ça c'est génial parce que c'est comme les Radimax, ça met la full énergie plus des cœurs temporaires. Donc c'est plutôt génial. Voilà, pas besoin d'un seul. Bon, au début de l'aventure, vous pouvez en mettre plusieurs. Parce que vous n'avez peut-être pas 29 cœurs comme moi. Ou comme d'autres. Hein. Les bananes donnent un boost d'attaque. Regardez, j'ai 206 pommes et je vais vous montrer comment j'ai toutes ces pommes. C'est tellement facile d'avoir ces pommes. Donc là, vous voyez, je vais me mettre... Je vais en sacrifier un, vous voyez, je vais en manger un. On va avoir full énergie. Voilà, l'épée de légende a retrouvé son pouvoir. C'est magnifique. Et elle est maxée, hein. Vous voyez, elle est à 60. Et vraiment, ce qui est bien avec cette épée de légende maxée, c'est que... bien... Cette épée légende maxée, ce qui est génial avec elle, c'est qu'elle est vraiment beaucoup plus résistante que l'épée légende classique. Et vraiment, elle est très très dure à casser. Et petite astuce que je n'ai pas faite, j'ai oublié, je la fais tout le temps, mais là je l'ai cassée. Donc quand elle va se casser, vous allez au Kourougou, vous allez au niveau du DLC, vous replantez l'épée et vous ressortez en vous téléportant et l'épée est rechargée. Et ça c'est magnifique. Donc les disponibles on s'en fiche, donc là c'est les piafs. Donc là on va faire les Kourougou. Bon, je vais pas vous imposer tout ça, parce qu'il y a un sacré paquet de flèches à récupérer. Ça fait déjà 10 minutes que je suis sur les flèches, donc je vais pas vous imposer ça. Je vais vous montrer l'endroit sympa où on peut prendre beaucoup de pommes. Il y a la forêt des pommes dans la plaine d'Hyrule. Mais il y a aussi un autre endroit où il y a le cheval alpha en fait, où il y a la lumière verte sur la montagne, là, le mont Saori, pas Saori, ça c'est les chevaliers du zodiaque, le mont Satori, ouais Satori, il me semble. On va regarder ça tout de suite. Alors déjà, je vais choper c'est génial. Ah oui, et puis aussi, petite astuce. Je ramasse des princesses de la célérité, ça mange pas de pain. Vous voyez l'arbre Mojo. Tout en haut, il y a un petit bonhomme qui vous donne quelques énigmes. Hein, ça fait partie d'une quête. Voilà. Tout en haut de l'arbre Mojo. Il suffit d'aller en haut. Je vous montre. Vous allez en haut de l'arbre Mojo. Non, ça mange pas de pain. Hein. J'adore sa voix. C'est vachement bien fait. Je trouve que les voix françaises sont super bien faites finalement. Je suis où là? Bon, c'est pas grave, vous allez en haut, peu importe. Bon, attends, je suis où là? Alors. Est-ce que je peux y aller? Ouais, c'est bon. Ok, bon, alors.
Bon, il m'énerve. On va passer de l'autre côté alors. Voilà, quand on veut aller vite, ça marche pas, donc il faut prendre son temps. Voilà. Alors, là on se recharge. Voilà, j'ai quasiment full endurance moi. Voilà, on se recharge, idem. J'aurais pu mettre l'escalade en fait à fond. Voilà, et puis là. Voilà, on y est. Donc on est là. C'est ce petit. Regardez, il y a une petite fée en plus, c'est génial, je me rappelais plus. Voilà, il y a des petites fées. Luciole de la sérénité, c'est vraiment sympa ici. Je me rappelais plus qu'il y avait des fées. Vous voyez, hein. Voilà, une petite fée. Vous avancez tout lentement. Et puis vous avez. Bon, peu importe, on l'a fait. Voilà. C'est ce petit bonhomme là qui vous donne des énigmes, hein, mais je les ai déjà eu évidemment. Moi, je n'ai plus que des billettes pour toi, j'ai perdu, ce n'est pas bien de gagner contre moi, tu sais. Voilà. Et c'est au niveau des quêtes. Donc là, 18 souvenirs. Hein. Il y a 90 quêtes des missions, quêtes secondaires. 90, donc 90 sur 90. Hein. Alors regardez. Qui sont toutes faites évidemment. Il y a 42 sur 42 quêtes sanctuaires. Hein. Il faut parler au PNJ. Et puis 20 quêtes principales. Voilà. Donc je vais choper le petit. C'est vraiment magnifique. Hein. Cet arbre mojo. Allez, on va dans la forêt. Alors, je suis sorti. Je vais rentrer. Ils sont les Korogu, les petits Korogu là. Je tourne en rond. Et je tourne en rond. Ah voilà. On va faire notre petit sanctuaire, donc on est bon là. Alors, c'est là. Alors, je vais chercher les flèches. Qui sont... Et je vois plus rien moi. Je suis aveugle. Alors... Voilà, et les flèches sont là. Il y a un truc bien aussi parce qu'à un moment donné il y a une quête, c'est des champis tempo. Entre parenthèses, prenez des cannes à sucre, c'est bon pour les gâteaux. Il y a une quête de gâteaux, canne à sucre et boissonnerie, c'est pour les gâteaux. Et il y a une quête voilà, où il faut ramasser des champis tempo. Je vous conseille d'en acheter là, hein, il y en a 4. Voilà. Comme ça, il y en a 50 à faire, hein, et le mec il vous demande d'en ramasser 50, hein. C'est un peu long, c'est sur les murs, c'est chiant, faut escalader, il y en a 4, et puis ça repop régulièrement, donc allez-y. Voilà, donc petit endroit sympa. Donc on est ici, on a le Mont Satori, il est là. Vous voyez, le Mont Satori. Et bien dans le coin, je ne sais plus où exactement, vous voyez, il y a plein de Korogu ici. Hein. Tac, 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 on a plein ici. Vous allez vous téléporter au Mont Satori. Et je crois que c'est ici, là. Ici, là. Il y a une forêt de pommes. Mais c'est blindé. Je vais vous montrer. Une forêt de pommes. Incroyable. Attendez. Ça doit être là. Il me semble, hein. Alors, il y a un petit éboulement là, je sais plus ce qu'il y a.
Un coffre, peut-être. Je sais plus. Bon, c'est tombé, bon, peu importe. Alors, c'est où déjà? Alors ici, on a du piment, déjà. C'est vraiment un lieu de ressources incroyable. Vous voyez, il y a plein de piments ici. Il y a des torches, on s'en fout. Voilà, alors, où est-ce cette forêt de... C'est à côté d'ici, c'est une forêt de pommes. C'est absolument génial. On a mais un paquet, un sacré paquet. Hein. J'en revenais pas quand j'ai vu ça. Et c'est il n'y a pas si longtemps que ça que j'ai découvert ça. Pourtant j'ai rincé le jeu. Vous voyez, j'ai rincé le jeu, j'en ai plein. Regardez, un petit champi tempo. C'est bien pour les remettre tempo parce que c'est très bien d'aller vite. J'aime bien aller vite tout le temps. Vous voyez, j'en ai préparé plusieurs avec les cornes de dragon. C'est quoi? C'est un champi tempo. Enfin bref, il faut mettre une corne de dragon. Et là, vous avez, j'ai 30 minutes de vitesse en fait. Voilà, vitesse 3, donc la meilleure. Vitesse 3ème niveau. Quoi. Alors. Et là, regardez au passage. Il y a plein de choses ici. Ouais, puis Excalibur niveau 60 en un coup, elle éclate les... Elle est vraiment géniale, elle est très résistante, elle tape fort, elle tape vite, c'est la meilleure arme du jeu. Quand elle est à 60, c'est la meilleure arme, il n'y a pas de discussion possible. Alors, elle est où cette putain de forêt de pommes? Elle est dans le coin. Je vais pas la trouver. Elle est là, elle est au Mont Satori, je le sais. Il y a plein d'arbres et tout, c'est blindé de pommes. Blindé. Et c'est pas là. Bah là, regardez, mais là, regardez les ressources que j'ai, là, regardez. Là, on est ici. On est ici. Mont Satori. Eh bien, ici, là. Et je crois qu'elle est juste au-dessus de la forêt de pommes, il me semble. Donc, regardez. On a des herbevoltes, herbe d'irule. L'herbe d'irule avec la viande, ça passe. Des carottes tempo. Vous voyez? Herbe d'irule. Pour les débutants, regardez. Fleur Armo pour l'attaque, je crois. Des radimax. Ça met tout max. Des piments, des herbes d'irule. Vous voyez un peu tout ça, là, toutes ces ressources. Un petit Kurugu ici. Et il est dans le trou. Il faut lui envoyer une flèche dedans. Il y a une petite amphore. Paf, un petit pot. Je sais pas ce que c'est. Et paf, on lui met un coup dedans et c'est bon. Regardez, il y en a plein. Des fleurs silencio, herbes d'irule. Incroyable tout ça. Tout ça. Ça vaut le coup quand même. Alors, et derrière, il me semble que derrière, bon, je vais utiliser Revali. Grâce au DLC, Revali, elle est là. Voilà. Regardez, c'est ça. Endroit magique. Regardez ça. Toutes les pommes. Il y en a moins 200. Regardez toutes ces pommes. En début de l'aventure, on est content. Hein, toute cette énergie, les pommes grillées, etc. Plein de pommes. Pour donner aux chiens aussi. Vous voyez? Elles sont même par terre. Regardez, il n'y a plus qu'à les ramasser. Moi, je les... Alors, je vais prendre quelle arme pour les... Je vais rester sur l'épée de légende parce que je m'en fiche. Et en même temps, ça fait du bois. Des pommes et du bois. Regardez tout ça. C'est génial, on se gave. Voyez toutes ces pommes. Il y a la forêt des pommes aussi à Hyrule, mais ici, il n'est pas impossible à avoir le Mont Satori, quoi. Et après,
Vous pouvez les faire à la bombe. Pour pas abîmer vos armes, si ça vous embête. Vous pouvez faire à la bombe les... Voilà, hein, donc il y a plein d'arbres, regardez. Quand j'ai découvert ça, j'étais fou. Truffe max, magnifique. Donc, plein de ressources au Mont Satori, des herbes, des radis max, des truffes max, plein de pommes. Le cheval alpha aussi, il faut quand même beaucoup d'endurance pour l'avoir. Il faut au moins 3 barres d'endurance. Donc vous préparez du miel enduro, voilà, des choses qui vous donnent de l'endurance. Voilà. Moi, Excalibur, je vous dis, elle est incassable quasiment. Elle n'est pas incassable, mais c'est incroyable. J'en avais 200, hein, il me semble, hein, au départ. On va regarder combien j'en ai maintenant, à la fin. Je vais toutes les prendre. Les fagots de bois, j'en ai plein aussi. Dans les relais, si vous voulez des fagots de bois, ne cassez pas vos arbres. Ou alors bombe dans les arbres. Allez dans les relais, il y a certains relais où il y a plein de fagots de bois. Il n'y a plus qu'à se aller. C'est absolument génial. Voilà, hein. J'ai une petite récolte, hein, vous voyez, hein, j'ai buté tous les arbres presque. Il n'y avait pas sur celui-là. Celui-là non plus. Il y en a quelques-unes. Là, celui-là, il y en a. Voilà, c'est absolument génial. Ce qui est génial dans ce Zelda, c'est qu'on peut faire tout à tout moment. Il suffit de trouver la bonne technique. Parce que rien, on peut tout faire différemment. On peut soit voler pour aller chercher un sanctuaire dans l'eau, soit utiliser le pouvoir de la glace pour geler l'eau et y aller de glace en glace. Tout est plus évidemment. Voilà, bon, je crois à peu près. Hein. Donc verdict. J'ai dû en laisser quelques-unes, bon, peu importe. On en a 342. Donc vous voyez, on a les 140 pommes. C'est quand même beau. Et du bois, j'en ai. Des diams, j'en ai 138 diamants. Bon, les autres, j'en ai vendu plein. J'en ai plus que 150 à chaque fois. Les diams, je les vends pas par contre. C'est au bois. Ah, voilà, 102. Ouais. J'ai quand même 75 cœurs antiques et 10 cœurs antiques géants. Alors que j'ai plein d'armes archéoniques. J'ai 2 arcs archéo, et j'ai aussi un bouclier archéonique et j'ai mon armure archéonique qui est full à 100% parce que ça utilise la mur des Landes aussi, 28, 28, 28. Voilà. Voilà. Donc petites astuces, hein. Je vais arrêter là la vidéo parce que je parle beaucoup et c'est très long. Donc j'en montrerai quelques-unes si vous avez des questions. Ou des astuces, hein. Comme j'ai dit la dernière fois, j'ai pas eu de commentaires dans la vidéo, mais s'il y a des gens qui connaissent des choses sympas sur ce Zelda, regardez, même, vous voyez, il y a même une hache de bûcheron. Bon, l'âge de maître, elle est mieux. Mais... vous voyez, il y a 150 pommes, quoi. Voilà. Donc voilà.
Donc, voilà, c'est le plaisir de tout récupérer. Voilà, j'ai fait ma petite moisson de pommes. Donc voilà. Alors, que peut-on montrer encore? Quelle astuce sympathique montrer? Ah oui, là, ici, là, en dessous du mont Satori. Je sens bien comme ça, hein, ici, rien n'est préparé. Je me balade et comme je connais le jeu assez bien. Vous voyez ici, on a des ronds. Et il y a une quête, c'est un PNJ qui vous la donne. Il faut viser dans les ronds. Il vous dit, c'est lui là-bas. C'est peut-être l'aigle. Vous savez, pas l'aigle. Comment il s'appelle celui qui vous donne des quêtes de temps en temps. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, des chuchus. Ouais, ils sont mignons les chuchus. Ils sont vraiment inoffensifs ceux-là. Ça me fait de la peine de les tuer. Donc ici à un moment donné on a deux cibles où l'on peut tirer. Alors elles sont... c'est lesquelles déjà? Ah, j'adore cette luminosité dans Zelda. C'est deux cibles où on doit tirer, en fait on doit tirer entre deux cibles. Bon. Ah, un gros Yéga. Donc lui il a une arme sympa, le sabre de la tranche-vent qui est pas mal. Donc on a... faites les Yégas le plus tard possible. Et faites les donjons le plus tard possible. Parce que oui, dernière astuce, il y a un compteur caché dans Zelda qui, si vous tuez trop d'ennemis, des ennemis puissants, hein, je parle pas des chauves-souris ou des ennemis, des chuchus, ça compte pas ça. Mais si vous tuez une créature divine, ça va vous augmenter les linels et les ennemis de un niveau. Et au lieu d'être bleus, ils vont être noirs. Au lieu d'être noirs, ils vont être gris. Au lieu d'être argentés, ils vont être dorés. Donc à un moment donné, il faut faire les créatures divines le plus tardivement possible. Il faut en faire une très tôt, c'est celle des piafs avec le pouvoir de Revali, qui vous permet de sauter, et ça c'est très bien. Voire une autre, celle de Gerudo, parce que le pouvoir d'Urbosa est très bien. Celui-là, là. Donc celui-là, il est génial. Faites l'éléphant, donc Mifa et celui du volcan en dernier. Comme ça, vos ennemis sont pas trop puissants pour toute l'aventure. Vous en faites deux. Vous en faites un au début, et après faites le maximum de sanctuaires pour avoir le plus de cartes possible. Et là, ça sera vachement facilité votre aventure. Donc il y a deux cibles où il faut tirer dedans. Putain, elles sont où? J'arrive pas à voir lesquelles. Merde. Putain, merde alors, con, putain con. Alors, c'est là, hop, monter, hop, tac, 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 boum. Ici, nous avons, est-ce on peut faire un carton là ici? Je ne pense pas, c'est difficile. Quoique, alors, ce qui est bien, moi je l'ai fait cette quête avec l'arc Archéo, parce que l'arc Archéo il tire parfaitement droit. Il y a l'arc Gerudo qui tire droit aussi, mais l'arc Archéo il est vraiment... Ouais, je sais même pas si c'est celui-là. C'est peut-être là, ici. Non. J'en sais rien. Merde. Oui, j'ai perdu le... Là, peut-être là? Ouais, c'est celui-là. Vous voyez? Ici, là. Il est là. Vous voyez? Et là, il faut tirer entre les deux cercles. Et avec l'arc Archéo, ça passe crème. Il tire parfaitement droit et très loin. Voilà. C'était la dernière petite astuce. Bah écoutez, voilà, je vous souhaite... J'ai récupéré mes flèches, moi, j'en veux plein. Et Ah oui, puis en mode espère, ce qui est bien, c'est les plateformes aussi. Des fois, il y a des bonnes armes. Ne pas les négliger. Ne pas les négliger. Ne pas les négliger, parce que ça peut vous apporter en début d'aventure des choses. Il y a des petits coffres. Mon arc est tellement puissant qu'il me suffit d'un coup. Voilà, de toute façon... Vous voyez ce qu'il a comme arc? Regardez l'arc qu'il a. Il a un arc de Linel. Vous voyez l'arc?
Arc de Linel, l'ennemi sur... je vais le prendre. J'adore les arcs de Linel. Je vais en dégager un. J'en ai un là et j'adore les arcs de Linel. Qu'est-ce que je peux dégager? Ah ouais, mais j'ai que des bons arcs quoi. Ça c'est chiant. Bah, je vais dégager celui-là, 32x3. Et je vais prendre un arc de Linel. Vous voyez? Un arc de Linel, carrément quoi. C'est-à-dire sans battre un Linel, vous avez un bon arc. Et c'est l'ennemi qui vous donne ça. Alors, en général, on y va... Voilà, on y va comme ça en fait. Hein. Ok. Et là, on regarde ce qu'il y a sur le... Bon, un arc royal, ça m'intéresse absolument pas. Parce que je préfère les arcs multiples, moi. Alors, arc archéonique ou arc Gerudo pour arc rectiligne. Et lui, il a quoi comme arc? Lui, il a un arc de merde, donc on s'en fout, on peut le tuer. En plus, il est très faible. Donc voilà, je vais utiliser encore Révalie une dernière fois. Et ouais, par contre, il faut Révalie ou il faut une certaine hauteur, évidemment, pour les atteindre, quoi. Donc, voilà. Et là, qu'est-ce que c'est? Une topaz. Bon, peu importe. Mais vous voyez, hein, j'ai eu cet arc de Linel. C'est magnifique, hein. Arc de Linel, 10x3. Il est plus petit, vous voyez? J'ai l'impression qu'il est plus petit. Ou peut-être c'est une illusion d'optique, c'est à cause du bleu, du fond bleu. Voilà. Bah écoutez, si vous avez des petites questions, je vais mettre... voilà. Des petites questions, des petits commentaires. Je sais que la qualité est pas géniale, pourtant j'ai un téléviseur OLED. Magnifique, hein, j'ai du bon matériel, hein, j'ai un iPhone 7, voilà, mais je ne sais pas filmer correctement, hein, je ne sais pas sur quel support, comment ils font pour que l'écran soit complètement plein quand on voit la vidéo. Voilà, bah écoutez, bonne continuation et puis bah, à bientôt.